Cari fratelli e sorelle, con l'enciclica Laudato Si, promulgata nel 2015, invitavo tutte le persone di buona volontà a prendersi cura della terra che è la nostra casa comune. Ça a commencé avec l'apparition de l'encyclique Laudato Si en 2015, juste avant la conférence de Paris. Et on était très frappés par la qualité de l'état de situation qui était présenté dans ce document-là. D'un point de vue scientifique, c'était extraordinaire. Et puis surtout, ça a été, pour moi, c'était un choc qui venait du secteur de l'environnement par la proposition d'utiliser le concept d'écologie intégrale. Alors ça, c'est devenu extrêmement important pour nous. Et puis, le curé de l'époque a dit, on va former un comité porteur. Et le comité porteur est devenu le groupe d'action en écologie intégrale. Je pense que notre archevêque est constamment à dire ça, à vouloir que les bénévoles se prennent en main, partent des projets, montent des choses. Je pense que c'est un bel exemple ici qui fonctionne. On s'est organisé en 3 grands comités. Un comité spiritualité écologique, un comité communauté verte, donc pour travailler avec la communauté, notre Église, sur le verdissement de ses activités, de ce qu'il fait. Donc c'est dans ce cadre que se situe justement le jardin, donc jardin de vivre ensemble, et puis un axe solidarité et dialogue, dans le cadre duquel nous intervenons en tant que citoyens du monde. Notamment les sœurs à Beauport qui ont leur terre, qui réfléchissent fort quoi faire avec. Le groupe d'action en écologie ont fait des démarches puis ils ont écrit des documents pour essayer de les aider à trouver des solutions. On ne voulait pas faire un comité pour faire des études puis faire des rapports, ces choses-là. On voulait un groupe vraiment centré sur l'action locale, là où on a de la prise. Pour moi, la première action intéressante à faire, c'était d'avoir un jardin collectif bio. Puis là, en janvier 2017, l'attentat de la Grande Mosquée. Et là, ici à Québec, à Sainte-Foy, on ne parle plus que de vivre ensemble. Ce qui me vient, c'est, bien là, pour apprendre à vivre ensemble, il faut peut-être qu'on fasse des choses ensemble. Et dans ce contexte-là, nous avons invité effectivement le responsable du cercle citoyen à se joindre à nous, qui l'a accepté, et le représentant du Centre culturel musulman à se joindre à nous. Et nous travaillons vraiment en bonne entente autour de ce jardin. Alors, on a commencé à se mettre en recherche de comment on fait ça, un jardin collectif, là, parce qu'on ne connaissait pas ça, personne. Je fais beaucoup de recherches sur Internet sur comment créer un calendrier d'un jardin. Donc, heureusement qu'il y a Marielle aussi qui m'aide beaucoup parce qu'elle connaît les activités à faire. J'ai pris la charge du jardin parce que je suis fille de cultivateur et puis je pense que j'ai quelques connaissances. Moi, j'étais familier avec le concept d'écologie. Le pape propose l'écologie intégrale. Qu'est-ce qu'il vient ajouter de plus? C'est qu'il vient ajouter à l'espèce et à son milieu l'activité organisée de l'espèce en question. On est obligé de questionner les valeurs qui motivent tout le monde. Le côté intégral va beaucoup plus loin que de planter des plantes, ramasser des légumes à la fin. C'est toute la vie ensemble, l'organisation ensemble, la planification, l'articulation autour de leur foi. C'est beau de voir dans nos jardinières, nos jardiniers, la diversité culturelle qu'on retrouve, là. Autant au niveau des provenances des gens que des croyances religieuses. Moi, je trouve que c'est un bon moyen de montrer notre foi, de parler de l'amour de Dieu, parce que ici, on est des gens qui venons de mondes différents, là, de différents pays. Pas de préjugés, on aime les autres comme ils sont. C'est ça, c'est comme l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Des personnes qui au début étaient vraiment très réservées, froides, petit à petit, vraiment, ils se décongèlent. La quantité de familles qui vient ici, de multigénérationnel, grands-parents, parents, enfants, ça devient un lieu de rencontre partagé à l'arrière d'une église. Je trouve que c'est un très bon projet.
pour apprendre les enfants que les légumes, les fruits, ça n'arrive pas comme ça dans les magasins, il faut les cultiver, il faut s'en occuper et que c'est pas facile de s'en occuper, surtout c'est du bio, ça a du bon goût là. Je trouve ça extraordinaire pour déstresser, puis d'être en relation avec la nature. Je me sens, je peux dire, connectée avec le divin. Je me sens comme ça, je le sens comme ça. Je trouve Dieu, moi, dans la nature. Quand je me promène, comme je vous disais, je suis connectée. C'est là souvent que je prie aussi, que ça m'aide beaucoup à prier.